Honte à TF1 la boulette pour l'hommage à Jean-Pierre Pernaut, honteux. De TF1 pendant 30 ans a rejoint les étoiles à l'âge de 71 ans. Depuis sa disparition, tout le monde lui rend hommage à sa manière. En effet, la société TF1 pour laquelle il a travaillé durant 50 ans a diffusé un message très touchant sur Twitter. Sa remplaçante dans le JT, Marie-Sophie Lacaro, a également été très émue par cette annonce. Avant, il était quasi tous les jours sur nos écrans. Maintenant, même après sa mort, il est encore partout avec nous à travers la télévision. Toutes les émissions ont changé leur programme en dernière minute pour faire des diffusions spéciales sur Jean-Pierre Pernaut. Par exemple, Cyril Hanouna de TPMP qui a appris son décès en direct a tout de suite changé le sujet de son émission. Ce samedi 5 mars, c'était au tour du programme de 50 minutes Inside de lui rendre hommage. Jean-Pierre Pernaut, jamais loin de nos écrans. Même si Jean-Pierre Pernaut avait quitté la société TF1. Le journaliste était resté très proche des équipes du journal qu'il a côtoyé pendant tellement d'années. Alors, il était presque logique que Nathalie Marquet, son épouse, accorde sa première interview après son décès à la chaîne TF1. C'était durant le 20h de Julienne Arnaud, l'ancienne reine de beauté fait une apparition et lui rend, elle aussi, à son tour hommage. Son témoignage était bouleversant. Les larmes aux yeux, elle s'adresse à lui comme s'il était présent dans la pièce. Un moment très chargé en émotions. Jean-Pierre Pernaut, une émission chargée en émotions. Puisque tout le monde est en deuil et notamment la chaîne, une autre émission du groupe TF1 a décidé de lui rendre hommage. En effet, les équipes de production de 50 minutes Inside ont diffusé un numéro inédit pour se remémorer les bons souvenirs de Jean-Pierre Pernaut. Ce samedi 5 mars, plusieurs personnalités de télévision ont pris la parole. Par exemple, sa collaboratrice et amie, Evelyne Delia, a dévoilé des anecdotes de travail. La Miss Météo préférée des Français est aussi une journaliste très fidèle au groupe TF1 puisqu'elle y est depuis 50 ans. Alors, ils en ont passé des années à collaborer. Elle racontait que Jean-Pierre Pernaut mangeait tous les midis à la cantine de l'entreprise pour rester avec ses équipes. Encore une fois, on voit bien là à quel point il était le même sur nos écrans et dans la vraie vie. Un journaliste humble, humain et proche du terrain comme jamais. C'est ce qui a fait sa réussite pendant toutes ces années. On peut dire que Johnny Hallyday était le taulier du rock, mais Jean-Pierre Pernaut, le taulier de l'information. Pendant ce reportage, on a aussi pu voir le témoignage de la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier. Cette dernière se rappelle la première rencontre entre Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquet. Leurs regards se sont croisés au moment de l'élection de Sylvie Tellier. Tout de suite la magie a opéré. Nathalie Marquet le dit elle-même, quand elle le voit, elle sait qu'elle a enfin rencontré l'homme de sa vie. Une erreur d'âge. Jean-Pierre Pernaut laisse aussi 4 enfants derrière lui. Julia et Olivier sont nés de sa relation avec Dominique Bonnet.
Mais, on va surtout se focaliser sur les plus jeunes. Tom et Lou Pernaut qui sont nés du fruit de son amour pour l'ancienne Miss France. Lou Pernaut s'est exprimé à sa manière sur les réseaux sociaux, tandis que Tom est resté discret. Pendant le reportage, les équipes ont fait une erreur. En effet, la voix off de l'émission a déclaré que Tom avait 20 ans et Lou, 18 ans. En réalité, Lou est l'aînée de la famille. Elle a vu le jour le 14 décembre 2002, donc elle a 19 ans. Par ailleurs, Tom est plus jeune. Il est né le 5 décembre 2003, ainsi il a 18 ans. Cette petite boulette n'est pas passée inaperçue par les internautes. En effet, les spécialistes de Jean-Pierre Pernaut ne laissent rien passer et n'ont pas hésité à le signaler sur les réseaux sociaux.